Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Bonjour aux bien-aimés du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, je vais commencer par te faire écouter quelque chose. Écoute attentivement. Écoute attentivement. Avant cela, je vais te dire une chose, bien-aimé dans le Seigneur. Tu sais, quand il y a le feu quelque part et que quelqu'un, un alerteur vient, qu'un alerteur vienne vous annoncer qu'il y a le feu, s'il le dit calmement, sans trop gesticuler, qu'est-ce qui va se passer? Personne ne va le prendre au sérieux. Mais, s'il crie, s'il gesticule, en disant, il y a le feu, il y a le feu, il y a le feu, tout le monde va réagir. Il en va de même des messages que nous vous envoyons. Ce n'est pas parce que on prend une attitude calme et sereine que ça signifie que ce qu'on dit n'est pas réel, bien-aimé dans le Seigneur. La vérité ne souffre d'aucun bruit, d'aucune gesticulation. La vérité est vérité. La vérité est vérité. Et la vérité s'annonce de façon calme, de façon sereine. Parce que la vérité est comme la paix. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Le Seigneur Jésus-Christ est la vérité. En même temps, il est le prince de la paix. Donc, tu comprends tout de suite que la vérité est calme. La vérité est paisible. Même si elle bouleverse. Bien-aimé dans le Seigneur. Alors, après avoir dit ceci, je te demande d'écouter. Un petit récapitulatif des actions de l'Alliance depuis 2017. Depuis 2017, l'Alliance a mené des actions stratégiques et silencieuses pour démanteler l'État profond. Cette structure qui contrôlait les rouages de la société et asservissait l'humanité par la manipulation, le mensonge et la peur. Cette opération n'a pas été visible pour la plupart des gens, car elle s'est déroulée en coulisses, dans les plans subtils de la conscience collective et à travers des actions géopolitiques discrètes mais décisives. Une fois l'État profond neutralisé, l'Alliance a instauré un film dans le film. La vie a continué en apparence, avec ses crises, ses tensions, ses soubresauts, mais en réalité, tout n'était que mise en scène, destinée à éveiller les consciences. Chaque grande étape, qu'il s'agisse d'événements géopolitiques, économiques ou sanitaires, n'a été qu'un prétexte pour secouer les habitudes, briser l'illusion et pousser l'humanité à sortir de sa léthargie. Les crises, les retournements politiques, les événements tragiques et les annonces spectaculaires n'ont rien d'accidentel. Même les drames qui secouent l'actualité mondiale font partie de ce théâtre de l'information, destiné à maintenir l'illusion dans un chaos global. Aussi terrible qu'ils puissent paraître, ces événements n'ont pas de réalité véritable en soi. Ils participent à un scénario orchestré pour stimuler le discernement, questionner les croyances et ramener chacun à l'essentiel. L'objectif de l'Alliance n'a jamais changé, éveiller l'humanité à sa propre souveraineté et à sa véritable puissance intérieure. Cependant, au fil des années, une nouvelle dimension est apparue. L'équilibrage des énergies collectives. Les événements qui se succèdent, même s'ils paraissent chaotiques, participent en réalité à un rééquilibrage subtil des consciences, permettant à chacun de choisir son alignement et d'affiner son discernement. Les figures clés telles que Trump, Musk, Macron, Poutine, Zelensky et d'autres membres de l'Alliance jouent un rôle précis dans cette orchestration. Ils soufflent le chaud et le froid, donnent l'impression de division, de retournement de veste, de contradiction. Mais tout cela est parfaitement planifié. Il s'agit d'un théâtre de la conscience où les apparences servent à maintenir la tension et à stimuler l'éveil sans dévoiler prématurément la vérité ultime. En réalité, tout est déjà terminé depuis longtemps. Tout est accompli. A été scellé bien avant que les premières pièces ne tombent de l'échiquier.
Cependant, pour respecter le processus de déconditionnement, il est nécessaire de laisser l'illusion d'une partie en cours. Cela permet à chacun de traverser ses propres voiles de croyances et de peur à son rythme, sans être brutalement attaché à son ancien monde. Ainsi, un jour, les opposants à Trump croient triompher. Le lendemain, ses partisans se réjouissent. Tout est calculé pour entretenir la dynamique du réveil collectif. Un jeu de miroir où chacun trouve les reflets de ses propres croyances. Rien n'est laissé au hasard. Dans ce plan, il n'est pas question de bouleverser brutalement le quotidien de la vie des gens. Non. Le quotidien reste en apparence inchangé pour éviter la panique et permettre à chacun de rester dans son propre processus de prise de conscience. Pourtant, derrière ce décor inchangé, la transformation avance à grande vitesse, dans le silence et la discrétion. La grande majorité ne s'en aperçoit pas, mais la structure même de la réalité est en train d'être métamorphosée pour permettre l'émergence d'un nouveau monde, fondé sur la paix, la liberté et l'harmonie. La paix, la liberté et l'harmonie, le nouveau monde, bien-aimé. 100 euros. Le nouveau monde, 100 euros, t'es sûr? le nouveau monde dont je t'ai parlé, tout est illusion. Tout n'est qu'illusion. Tu regardes un film. Je te le dis depuis longtemps, tu regardes un film. Bien-aimé dans le Seigneur. Il y a eu une sélection, comme je te l'ai dit. Ce n'est pas un mérite. Non. Bien-aimé, ce n'est pas un mérite. Ce n'est pas un mérite, c'est une grâce. Tout simplement. Il y a une sélection de personnes, qui sont nombreuses d'ailleurs, qui a été faite pour qu'elles aient accès à la vérité. Et il revenait à ces personnes-là de réveiller les autres, pour ne pas dire d'éveiller les autres. Mais c'est plus de les réveiller, parce que l'éveil se fera soi-même. On te réveille et toi, tu rentres dans un processus d'éveil. Tu t'éveilles toi-même. Parce que tu te poses des questions. Tu remets tout en cause. Tu fais tes recherches. C'est pour ça que je t'ai dit, fais tes recherches, bien-aimé dans le Seigneur. Parce qu'on t'a longtemps manipulé. On t'a longtemps menti. Tout est mensonge. Je dis tout est mensonge. Terre ronde, terre plate, tout est mensonge. L'homme qui est allé sur la lune, mensonge. Réchauffement climatique, mensonge. Bien-aimé dans le Seigneur. La terre, la terre qui est surpeuplée, mensonge. Tout est mensonge. Ce que tu bois, ce que tu manges, ce que tu respires, mensonge. Bien-aimé dans le Seigneur. Les maladies, mensonge. Fabriquées. Tout est mensonge, bien-aimé dans le Seigneur. Mais maintenant, il te revient à toi de t'en rendre compte. Et je t'ai dit que tout est accompli. Tout était terminé avant de commencer, si tu veux. Oui, tout était terminé avant de commencer. Je m'explique. C'est après avoir neutralisé tous ces gens qui t'ont menti, c'est après avoir neutralisé tous ces gens qui t'ont asservi, c'est après avoir fait tout cela, bien-aimé dans le Seigneur, qu'on a mis en place maintenant le grand théâtre, le grand film, si tu veux, plutôt le grand film. On a mis en place le grand film pour le grand réveil mondial, pour réveiller tout le monde. Oh, réveille-toi, réveille-toi. C'est pas ce que tu crois. Ce qu'on t'a montré, c'est pas vrai. Réveille-toi, bien-aimé dans le Seigneur. Raison pour laquelle, dans mes enseignements, j'ai insisté. J'ai insisté pour que tu fasses toi-même tes recherches. Bien-aimé. J'ai insisté pour que tu ne prennes pas pour monnaie comptante tout ce qu'on te raconte. Même et surtout, les faux pasteurs que tu fréquentes. Ils te disent des choses, va vérifier dans la Bible. Bien-aimé dans le Seigneur. Ils te présentent
un ouvrage et ils font le contraire de ce qui est dans l'ouvrage et ils te disent le contraire de ce qui est dans l'ouvrage et toi tu dis Amen. Et quand on vient te dit fais attention, il te raconte n'importe quoi, tu dis non, non c'est pas vrai, il dit des choses vraies. Bien sûr qu'il dit des choses vraies, mais toutes les choses qu'il dit ne sont pas vraies. Donc du coup ça fait que l'ensemble n'est pas vrai. Je te l'ai expliqué dans mes enseignements. Et rien que ça prostitue ton cerveau, ça pollue tout. Rien que ça, tu n'as pas la vérité. Rien que ça, je t'ai dit, une goutte de mensonge dans un grand volume de vérité rend le tout mensonge. Tout devient mensonge, bien-aimé dans le Seigneur. C'est ça. Tout a été mis en place. Je t'ai dit que c'est un plan divin. Excuse-moi. C'est un plan divin. C'est pour toi. Parce que Dieu t'aime. Et parce que Dieu est Dieu. Dieu a fait une promesse qu'il est en train d'accomplir. C'est un plan divin. Mais pour accomplir, je le répète encore, c'est avec les hommes. Pour accomplir son plan, il utilise les hommes, bien-aimés dans le Seigneur. Qu'est-ce que tu veux que Dieu descende? Il est déjà descendu, mais sous une forme. Sauf que tu n'as pas pris conscience. Et le Seigneur te l'a dit, la Bible te l'enseigne, mais tu n'as pas compris. Parce que eux là, les fils du malin, les fils du démon, ils sont venus te manipuler. Eux là, ils sont venus te manipuler, bien-aimé, pour que tu ne prennes pas conscience, parce qu'ils avaient besoin de toi pour régner. Il y a quelque chose en toi qui les intéresse. Donc, ils t'ont manipulé pour ça. C'est ça. Si aujourd'hui je te dis que tu es un... Si aujourd'hui je dis plutôt que je suis un Dieu, beaucoup vont me tomber dessus. Beaucoup vont dire, ah mais il est prétentieux, qu'est-ce qu'il raconte et tout. Pourtant c'est ce qui est écrit. C'est écrit. Mais ils ne vont pas te présenter ça comme ça. Parce que si tu prends conscience que tu es un Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, as-tu déjà vu un Dieu esclave? Non. Ça n'existe pas un Dieu esclave. Pourtant tu es esclave. Donc, en fait, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne te font pas, comment je vais dire, ils t'empêchent de prendre conscience de ton statut de Dieu pour te faire esclave. Aussi simple que ça. Mais Dieu est grand. Je dis tout ce que tu regardes, c'est du cinéma. Avec des acteurs. Macron, c'est un acteur. Trump, c'est un acteur. Biden, c'est un acteur. Zelensky, c'est un acteur. Quand je dis Trump, c'est un acteur, je dis Trump joue un rôle dans le film. Mais parmi tous ces acteurs-là, il y a des personnes réelles, vraies, et il y a des sosies. Fais tes recherches. Il y a des gens avec des masques. Tu crois que ce sont eux? Je te prends le cas de Biden. Biden, c'était un sosie. Et c'était un acteur qui jouait le rôle de Biden. Tu diras que je raconte n'importe quoi. Mais Trump, finalement, te l'a dit. Nous, on le savait depuis au moins 2020. Oui, depuis 2020. Mais Trump te l'a dit. Sur sa page Truth Social. Il te l'a dit. Et dans tous les cas, ça a été commenté par les journalistes que tu aimes tant écouter. Oui, donc Biden, acteur. Zelensky, acteur. Poutine, acteur. Bien-aimé dans le Seigneur. Elon Musk, acteur. Presque tous des acteurs. Et voilà. Tout était terminé avant que les choses ne commencent. Avant la pandémie, tout était bouclé. Pourquoi tu n'es pas vacciné? Pourquoi, si tu veux, peut-être toi tu es vacciné, mais pourquoi tout le monde n'est pas vacciné? Parce que tout était bouclé. Parce que le plan machiavélique, c'était de faire vacciner pratiquement tout le monde.
Oui. C'était de vacciner tout le monde. Mais pourquoi cela n'a pas été? Parce qu'ils étaient neutralisés. Ne pensez pas que parce que un tel était fort, ou bien parce que un tel a... comment je vais dire ça? Non. Un tel était intelligent? Non. C'était millimétré. Tout a été mis en place. Millimétré. C'est ça? Pourquoi penses-tu que aujourd'hui en Afrique, et je prends par exemple le cas du Cameroun, pourquoi penses-tu que beaucoup de gens aujourd'hui peuvent parler, peuvent se révolter, peuvent revendiquer? Va sur les réseaux sociaux, les gens maintenant parlent sans avoir peur. On les censure pas. Pourquoi? Mais parce qu'ils ont déjà été neutralisés. Si tel n'avait pas été le cas, tu penses que tous ces gens allaient gesticuler comme ils le font? Et même moi qui te parle, nous allions tous gesticuler comme on le fait? Non. Non, ils auraient censuré. Comme ils avaient coutume de le faire. Pourquoi plus rien n'est censuré? Quand je dis plus rien, je te parle des vérités qu'on sort. Mais maintenant, attention. Attention, parce que tous ceux qui sont dans le mensonge, pour continuer à manipuler le peuple, ils sont ciblés. Et leur sort sera réglé. C'est pourquoi j'ai dit, tous ceux-là qui manipulent le peuple, repentez-vous. Repentez-vous. Parce que l'heure du jugement arrive. L'heure du jugement arrive. Si vous n'êtes pas assez lucide pour voir ce qui se passe, si vous n'êtes pas assez lucide pour voir les incohérences qu'on vous montre, qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse? Mais comme j'ai coutume de dire, c'est Dieu qui fait. C'est Dieu qui fait. Parce que la Bible est claire. Dieu les frappe d'une puissance d'égarement. La Bible est claire. C'est Dieu qui les frappe d'une puissance d'égarement. Dieu frappe qui? D'égarement ceux qui n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. C'est pas moi qui dis, c'est écrit. Toi, réveille-toi, bien-aimé dans le Seigneur. Je t'ai demandé de partager. N'aie pas honte. Ne te dis pas que celui-là, il est fou, il raconte n'importe quoi. Si je partage, on va se moquer de moi. Non, c'est pas un souci, partage. Partage, c'est pas de toi qu'on va se moquer, c'est de moi. Mais je sais de quoi je parle. Depuis le début, je sais de quoi je parle. Et tout ce que je fais ce que j'ai à faire. Je remplis ma mission. Le reste, c'est pas mon problème. Je remplis ma mission. Aussi simple que ça. Je me suis pas levé un matin pour décider que je vais faire. Non. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Je vous ai dit, un serviteur de Dieu, ce ne sont pas les hommes qui désignent. Mais c'est pas vrai. Comment, en quelle langue va-t-on vous expliquer ça? Vous voyez des gens les intronisent, les hommes les intronisent. Et ils disent serviteur de Dieu. Mais ça dit que toi-même réfléchis. Serviteur, l'employé de Brice, c'est Brice qui l'embauche. Parce que c'est moi qui vais le payer. Comprenez? Serviteur de Dieu, c'est Dieu qui choisit. C'est Dieu et Dieu te l'a dit. Je t'ai connu avant que tu ne fus conçu et j'ai fait de toi prophète. Je t'ai fait prophète des nations dès le ventre, le sein de ta mère. Oh, mais quand même. Et c'est pour cela que beaucoup ne connaissent pas les serviteurs de Dieu. Les vrais serviteurs de Dieu. Ceux-là qui œuvrent pour rien. Ceux-là qui travaillent gratuitement. Parce que l'ordre leur a été intimé. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Et un vrai serviteur de Dieu sait que la parole ne se vend pas. La parole ne se monnaie pas. Non. Parce que ce qu'il a en lui ne vient pas de lui. Comment va-t-on vous expliquer ça?
Ça ne vient pas de lui. Ayez le discernement. Et vous avez entendu dans l'audio. On veut développer, que vous développiez votre discernement. Le discernement. Et à la suite de cette vidéo que je préfère faire courte pour que tu puisses partager et que les paresseux qui, dès qu'ils voient 1 heure de temps, une vidéo d'1 heure de temps, ça ne les intéresse pas, au moins qu'ils puissent avoir accès. J'ai pitié d'eux aujourd'hui là. Je vais faire moins de 30 minutes, comme ça, eux aussi pourront avoir accès et peut-être que maintenant ils iront écouter les vidéos d'1 heure de temps parce que c'est pour vous. Je prends tout ce temps là, c'est pour vous. Donc je disais à la suite de de cette vidéo que je vais couper bientôt, je ferai une autre pour un tout petit exercice de discernement pour ce qui se passe, l'actualité du moment, et en l'occurrence au Cameroun. Et je te répète encore, si tu vois le tic, si tu vois le tic Cameroun, qui que tu sois, intéresse-toi, parce que il faut bien que ça se passe quelque part. Ça ne doit pas se passer, comment je vais dire, de la même façon dans tous les pays. Non, non, le film se passe à des endroits bien précis pour servir d'exemple. Et les endroits choisis là, c'est les endroits où le diable avait son emprise. C'est les endroits où le mal était profond. Oui, les pays sélectionnés, parce qu'il y a des pays qui ont été sélectionnés pour le grand film, pour le grand réveil. Et entre autres le Cameroun. Les pays sélectionnés, c'est les pays où le mal était profond, où le diable avait vraiment installé son hôtel. Bien-aimé dans le Seigneur, ça ne veut pas dire que les Camerounais sont mauvais. Non. Tout au contraire. Tout au contraire, ça veut dire que le diable a choisi les pays bénis. Le diable choisit là où il y a la bénédiction de Dieu. Sinon, le reste, pourquoi veux-tu que ça l'intéresse? Parce que c'est un acquis. C'est un acquis. Celui qui est mauvais, celui qui est malsain, c'est un acquis pour le démon. Il est déjà son enfant. Ah ben oui. Maintenant, il va aller chercher comment je vais dire, à recruter parmi ceux qui ne sont pas ses enfants. Donc, il va là où il y a la bénédiction. N'oublie pas l'histoire de Job. N'oublie pas l'histoire de Job, bien-aimé dans le Seigneur. C'est ça, c'est ce que le démon fait. Il va parmi les enfants de Dieu pour embaucher là. Et c'est pourquoi il est parti au Cameroun. Parce que le Cameroun est un pays, je ne vais pas dire était, est. Parce que la bénédiction est perpétuelle. J'espère que c'est le bon terme. Ce n'est pas genre, tu étais béni et j'ai enlevé ma bénédiction. Non. Non, le Cameroun est béni. Il reste béni. Sauf que le mal, c'est un peu comme la France. La France, c'est un pays béni. Mais le malin s'est installé. Parce que la France est bénie. Les États-Unis sont bénis. Mais le malin, il s'est installé. Pareil, l'Ukraine. Ah oui. C'est comme ça que ça marche. Donc, je vais prendre pour le tout petit exercice de discernement, le cas du Cameroun, toujours une petite vidéo courte pour que ça puisse être partagé et que les gens comprennent. Mais en attendant, je dis, réveille-toi et éveille-toi. Je suis en train de te réveiller. Et je peux t'aider à t'éveiller. Tu es un esprit dans un corps. Bien-aimé dans le Seigneur, intéresse-toi à tout ce qui se passe autour de toi. Et tu verras tes yeux spirituels s'ouvrir. Et tu ne regarderas plus les choses de la même façon. Et tu ne te feras plus manipuler. Et tu ne seras plus malheureux. Parce que le bonheur est là. Mais tu ne le vois pas. Parce qu'on a attiré ton attention sur autre chose. Et toi, tu penses que tu es malheureux. Parce que tu n'as pas cette chose-là. Parce que tu n'as pas cette chose-là qu'on t'a présentée comme une chose primordiale pour le bonheur.
On t'a dit, si tu n'as pas ça, t'as pas le, si tu n'as pas telle chose, t'as pas le bonheur. Faux. Faux. Mais si ton œil spirituel s'ouvre, bien-aimé dans le Seigneur, tu verras que le bonheur est tous les jours là à côté de toi. Que Dieu te bénisse.